bien, j'espère que ça vous a plu. Donc, prenez le temps de noter l'enchaînement, je vous le redis. Donc, on a premier side horse, le shoulder bridge, le side kick et le swan dive. Deuxième séquence, nous avons le roll-up ou le teaser pour le mat work 2, le hip twist, le rolling leg ball ou le crab pour le mat work 2, le side bend et le leg pull prone. D'accord? Donc, vous voyez, si on enchaîne bien, si on ne perd pas de temps avec les explications, là on l'a fait 2 fois. Donc la première fois on a mis 30 minutes pour le faire avec les explications, la deuxième fois on a mis que 17 minutes. Donc vous voyez bien qu'on peut le passer 3 fois s'il n'y a pas les explications. Donc à la maison vous pouvez le refaire 3 fois. Et vous voyez que c'est beaucoup plus dynamique, que c'est beaucoup plus engageant physiquement. On sent que la sangle abdominale a travaillé très dur et que même le cardio, ça a développé une grosse chaleur interne. Donc ça permet de brûler des calories. Comme quoi Pilates, c'est pas si moumou que ça, quoi, si on met vraiment bien l'intensité qu'il faut et le rythme qu'il faut, mais toujours en préservant les 5 référentiels, d'accord? On garde toujours en tête les principes, vous ne voulez pas noter juste au-dessus de moi, d'accord? Mais on a la concentration de noter, on a le centrage avec les 5 référentiels, on a la respiration, inspire, expire par la bouche, d'accord? Et c'est bien sur ce cycle ventilatoire que vous bougez. On a l'isolation, on a la précision, d'accord, on est précis dans les gestes, on est fluide également, il y a la fluidité, il y a la maîtrise du mouvement et la fréquence. Plus vous allez le travailler, plus vous allez devenir à l'aise et plus vous allez aller loin et plus les mat work 1, vous allez progresser vers le mat work 2. Voilà, et le mat work 2, progresser vers le mat work 3. Ok, on est parti pour les étirements. Pour ça, hop, je vais mettre comme ça, pose de l'enfant. Les bras le long du corps et relâchez votre colonne vertébrale. Relâchez la tête, les épaules et vous respirez comme bon vous semble ici. Demandez bien votre colonne vertébrale, vos épaules. Et vous allez revenir tranquillement. On va placer les mains en dehors du tapis, les doigts largeur bassin et les doigts bien écartés. Vous sentez que vous êtes en appui sur les pouces également. Vous allez passer en planche. D'accord. Et simplement fléchissez les genoux et poussez les fesses vers l'arrière. Les pieds largeur bassin, les talons légèrement vers l'extérieur. Là, on est dans le chien tête en bas. Vous relâchez bien la tête, vous poussez bien fort dans les bras pour monter la colonne vers le haut, les fesses vers le haut, vers l'arrière. Et ensuite, vous essayez de marcher droite, gauche, avec les pieds. Inspire d'un côté, expire de l'autre. Simplement ça. Et ça fait du bien. Ça détend toutes les chaînes postérieures. Mollet, ischio, fessier. Et vu que vous poussez dans les bras et vu que vous poussez vos fesses vers le haut, vers l'arrière, ça détend toute la colonne vertébrale. Vous stabilisez les pieds, vous tendez les jambes comme si vous vouliez vraiment poser les talons au sol. Si vous glissez, bien sûr, vous revenez un peu et vous poussez fort dans les bras. Et vous revenez. Planche, posée. Un grand pas en avant, fléchisseur de hanche, basculez, cuisse arrière, rotation pour amener la hanche bien de face et vous grimpez ici. Et ça étire nos chaînes antérieures et surtout tout ça. On va basculer sur le côté, étirer les obliques, les chaînes latérales. Vous revenez, hop, 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 ne tombons pas. Et simplement, hop, le bras devant passe derrière et on pivote, on regarde derrière. L'épaule, vous l'enroulez bien pour aller chercher le plus loin possible. Là, on étire les obliques. Non plus les fibres latérales, mais les fibres avant.
tout en relâchant bien vos hanches. Vous devez toujours sentir le psoas se faire étirer. Et vous revenez tranquille. De l'autre côté, loin devant, je vais rester de ce côté-là. Vous basculez. Rotation de la cuisse interne, vous montez. Et vous basculez sur le côté. Alors, ça ouvre, vous cherchez toujours la hauteur. Vous revenez, bras posés, l'autre derrière. Vous enroulez bien cette épaule-là, vous l'enroulez. Twistez. On est sur les postures de yoga. Et vous revenez tranquille. On va se faire posture du chameau, ou demi-chameau. Donc, ici, vous allez mettre une rétroversion du bassin. Pouc. D'accord, une belle rétro. Et on va se grandir et pousser. Là, on regarde le ciel. On étire toute la partie avant. Et si on peut, main sur les genoux. Et on ouvre. Et on revient tranquillement. Pose de l'enfant. Les bras de chaque côté, relâchez de nouveau. On va rester, on revient, on va rester ici et simplement, on va prendre appui à l'arrière. D'accord, ici, on va étirer les quadriceps. Donc soit vous restez là, parce que ça tire déjà énormément, chacun sa souplesse, soit vous surélevez et ça tire davantage. Si ça ne tire pas assez parce que vous avez une grande souplesse, vous posez les coudes là. Et là, ça tire beaucoup. D'accord, la tête est alignée. Et bien sûr, vous revenez. Là, là. Et de nouveau, pose de l'enfant. Vous revenez. Et vous déroulez vos épaules. Là. Et en même temps que vous faites ça, vous pouvez vous applaudir. Et c'est très bien. Bravo à vous. C'était pas si évident que ça. Donc je compte sur vous pour essayer de le refaire quelques fois encore, ce cours. Et voyez bien qu'entre le cours où on enchaîne chaque posture, on prend le temps de les expliquer et ça travaille, mais moins intensément que là où, une fois qu'on connaît la séquence, on la répète plusieurs fois, enchaînée avec les 5 référentiels, bien sûr. On n'enchaîne pas si les 5 référentiels ne sont plus là. D'accord ? Toujours respect des 5 référentiels pour travailler en sécurité. Ok. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire des petits commentaires, des petits retours. C'est bien, c'est pas bien, c'est extra. Et puis voilà, vous aurez toujours des petits bêtisiers. Parce que quand je filme, c'est pas nickel dès le départ. Et puis voilà. Allez, je vous embrasse, pratiquez bien et puis à la semaine prochaine. Bisous.